Salut les amis, c'est le vieux qui revient. Bon, ben mon vœu, que je voulais que la cabane à Netanyahou soit carbonisée en me réveillant, ça n'a pas été fait. Hein. Ça n'a pas été fait, il va falloir qu'on s'y mette tous. Hein. Bon, je vais revenir sur des points. Alors, soi-disant qu'il y a l'aide alimentaire qui arrive à Gaza au compte-gouttes. Et il faut parachuter des vives. Il faut que ceux qui ont le pouvoir en France et ailleurs, ils aient eux-mêmes le président de la République, les députés, les sénateurs. On ne va pas envoyer le gros Larcher parce qu'il va crever sur les cailloux, lui. Il faut qu'ils rentrent dans Gaza à pied. Et là, on verra si les connards, ils vont les massacrer. Il faut donner à manger aux gamins. Il n'y a pas d'autre solution. Ah ben, je me réveille, je me dors en colère, je me réveille en colère, et je sens que faut voir pas qu'on me casse trop les bonbons. Aujourd'hui, si je vais en course, hein, que je rencontre des vieux cons qui sont encore pour massacrer les gamins à Gaza, je crois que tant pis si je vais en taule, je vais leur foutre un pain dans la gueule. Ça va pas tarder. Hein. Alors, j'ai vu l'autre cocu, là, notre président. Il était en voyage hier en France. Il a dit encore qu'il y avait trop de feignants en France, que les gens ne travaillaient pas. Ceux qui travaillaient, ils ne gagnaient pas assez. Mais s'ils ne gagnent pas assez, eh bien, il a qu'à mettre le SMIC à 2000 €. Qu'est-ce que c'est que ces conneries-là? Le SMIC à 2000 € tout de suite. Et baisser la TVA sur les produits de grande consommation. Et pas de TVA sociale. Je l'ai déjà dit, la TVA sociale, c'est encore les ouvriers qui vont la payer avec leur caddie. Pendant que les gros capitalistes milliardaires, Bernard Arnault, toute la clique, s'en foutent que la TVA soit 50% pour ce qu'ils achètent. Ils savent pas quoi foutre de leur pognon. L'autre, il a dit, il y avait un pognon de dingue. Alors, il y a un pognon de dingue. Il n'y a que la France insoumise qui ira le chercher par des textes de loi. Et même s'ils mettent leur pognon à l'étranger, les Américains, c'est pourtant aussi un peu des crapules, le gouvernement. Ils ont réussi à aller chercher du pognon. Aux grandes entreprises qui sont à l'étranger, ils ont fait une taxe. Ils sont obligés de payer leurs impôts en Amérique. Pourquoi qu'on ne le ferait pas, nous, bande de rigolos? Et puis encore un point vite fait, je reviendrai sûrement sur les accidents du travail. Hein. J'avais fait un truc par rapport aux 3 ouvriers du bâtiment qui sont morts du côté de Dijon, effondrés par un mur. Et il faudra encore qu'on vote socialiste, que c'est Mitterrand, que c'est Hollande avec comme connerie, sa ministre du Travail et Ravsamen, qui ont détruit le code du travail. Ils ont retiré les comités d'hygiène et de sécurité dans les entreprises. Les patrons, ils font ce qu'ils veulent. Quand on rentre dans une entreprise maintenant, souvent même dans le bâtiment, c'est une boucherie pour la classe ouvrière. C'est une boucherie, il n'y a plus de protection. Il faut former en masse des inspecteurs du travail. Il faut qu'ils aient du pouvoir dans les entreprises, ainsi que les comités d'hygiène et de sécurité. Moi, je me rappelle dans mon temps, moi j'étais au comité d'hygiène et de sécurité d'une grande entreprise métallurgique. Eh ben, on avait des cours, on savait ce qui se passait dans les entreprises. Et quand on tournait dans les ateliers qu'on voyait, parce qu'on avait l'œil, ce qui ne va pas, ben on appelait le patron, on faisait des réunions, il faut suivre ça. Et puis la plupart des patrons, dans cette époque-là, ils nous écoutaient. On faisait des protections pour la classe, pour que les ouvriers. On avait une machine qui coupait la tôle chez nous. C'était chez Fenwick. Eh ben, il y a un gars qui s'est fait couper le poignet et la main pris dedans. Eh ben, 48 heures après, on pouvait travailler sur la machine, puis personne ne s'est recoupé les mains. On avait inventé une protection. Dès qu'il y avait, la main s'approchait, la machine s'arrêtait net. Remettez des comités d'hygiène et de sécurité partout, formez des inspecteurs du travail, et pas des inspecteurs du travail qui sortent du FN ou de la droite. Hein.
Il faut mettre des inspecteurs du travail formés par la CGT aussi. M'arrive des fois que je suis en colère après Binet, mais c'est quand même la seule organisation syndicale, la seule protectrice des travailleurs. Alors ma petite vidéo va être terminée, mais alors pensez aux gamins à Gaza. Alors l'autre, il a discuté avec Poutine, soi-disant 2 heures cette nuit, qu'est-ce qu'il a obtenu? Rien. Cessez-le-feu immédiat, dans l'heure qui suit. Je viens d'entendre, et puis alors j'ai une petite satisfaction, parce que je viens d'entendre qu'en Israël, il y a des manifestations, des anciens soldats, qui disent ce qui s'est passé là-bas. Ils veulent arrêter tout de suite, et ils sont prêts, ces soldats-là, à aller avec le peuple palestinien pour les aider à reconstruire. Ils veulent vivre avec les Palestiniens. Soit qu'on fait une séparation, un grand peuple pour les Palestiniens et une petite bricole pour les Juifs là-bas, ou alors on fait une grande terre, Palestiniens et Juifs ensemble, les mêmes droits, les mêmes lois. Et je pense que il n'y aura pas d'autre solution. Il faut qu'ils apprennent à vivre ensemble. Les Palestiniens sont prêts à vivre avec les Israéliens, mais pas avec les colons. Alors les colons, il faut les foutre en tôle. Immédiatement. Je crois qu'il faut les envoyer avec Vautier là-bas où c'est qu'il fait froid, là, je sais pas où c'est, là, à Fort Boyard. Bon, j'ai terminé ma petite solution, ma petite vidéo, je me fais un peu la gueule, parce que j'en ai vraiment marre. Je suis obligé de me détendre dans ce point-là. Vive la Palestine, arrêtons. Et puis je reviens encore à un petit truc. Hein. Il y a des blessés, des gamins là-bas. Rapatriez-les en France. Mettez-les dans nos hôpitaux. J'ai discuté avec des infirmières, moi ils sont prêts à en prendre des gamins, quitte à faire des heures supplémentaires pour les soigner, pour les sauver. Macron, arrête d'être un charognard, t'es un buveur de sang, t'es un criminel.